La mer du Nord est un véritable nid d'espions. Des journalistes scandinaves et les renseignements de plusieurs pays ont signalé la présence suspecte de bateaux russes près d'installations vulnérables. Leur but présumé, récupérer des informations stratégiques pour être capable de couper l'accès à l'électricité ou à Internet à des régions tout entières. We need to have that discussion whether the security of underwater infrastructure is adequate. On vous explique comment ces navires espions ont été démasqués et pourquoi la mer du Nord est une zone si sensible. En avril 2023, 4 grands médias scandinaves ont publié une investigation commune. Les journalistes se sont penchés pendant des mois sur les comportements louches de navires russes aux abords de leurs côtes respectives. Et au large du Danemark, ils ont même intercepté l'un d'eux. I think they're watching us. There's 2 men staring at us. Wow, they're looking at us. Ce bateau de recherche de l'armée russe, c'est l'admiral Vladimirsky. Il est équipé pour cartographier les fonds marins, mais son équipage encagoulé ainsi que ses antennes sophistiquées trahissent une autre fonction. En recoupant des transmissions radio et des photos, les enquêteurs ont retracé sa trajectoire. Et elle est particulière. Le navire semble faire le tour des parcs éoliens offshore de plusieurs pays en mer du Nord. Pour les journalistes scandinaves, l'hypothèse principale retenue est celle de l'espionnage. It's a theory that's substantiated and supported by facts. We have sources that have been following this ship for a while. Lui, c'est Håvard Guldal, un data journaliste norvégien qui a participé à l'enquête. Son truc, c'est de traquer les mouvements suspects des navires. Et selon lui, si l'admiral Vladimirsky s'approche et ralentit systématiquement non loin des parcs éoliens, ce n'est pas tellement pour documenter leur partie émergée, facilement visible par satellite, mais plutôt pour savoir ce qui se cache dessous. In any kind of scenario where you want to figure out how it's done, like industrial espionage, or maybe be able to tap it or sabotage it, you would have to go there and see and take pictures underwater. And our sources say that the Admiral Vladimirsky may have done that kind of mission. Les informations sur les parcs éoliens offshore sont d'autant plus sensibles que les pays du Nord pourraient investir 800 milliards d'euros pour décupler la production d'électricité provenant de ces installations et assurer leur neutralité carbone en 2050. Ça améliorerait l'autonomie énergétique de l'Union européenne, mais ça pourrait aussi devenir l'une de ses plus grosses vulnérabilités. Pour une puissance étrangère comme la Russie, et dans le contexte actuel de tension, en connaître chaque détail, c'est s'assurer un énorme pouvoir de disruption, et en cas de sabotage, être capable de priver des régions entières d'un accès à l'électricité ou à Internet. En novembre 2022, la Belgique a elle aussi détecté la présence d'un navire militaire russe non loin de ses parcs éoliens. Un cas étrangement similaire à celui rapporté par les journalistes scandinaves. Pour la composante marine de l'armée belge, si cette zone est un passage obligatoire, même pour les navires non alliés, il ne faut pas être naïf. Pour nous, il est assez clair qu'ils font de la cartographie du fond marin pour espionner dans notre zone et pour plus tard faire éventuellement des actes de sabotage. De leur côté, les autorités russes réfutent ce genre d'accusations. Il est en réalité très difficile de connaître les véritables activités de ces bateaux, ou de prouver avec exactitude un acte d'espionnage ou de sabotage. Alors pour la marine belge, l'heure est à la vigilance et à la dissuasion. Les navires non OTAN qui passent dans notre zone sont escortés de très près et ils n'ont pas l'habitude de s'approcher plus que nécessaire des parcs éoliens. Et après leur passage, évidemment, nous on peut également refaire une surveillance du fond marin pour être certain que rien n'a changé à nos infrastructures critiques. L'espionnage d'infrastructures sous-marines n'est pourtant pas le seul fait des Russes. D'autres puissances étrangères s'y intéressent également, et il est raisonnable de penser que des pays occidentaux espionnent à leur tour des infrastructures russes. Alors dans ce contexte, une solution s'impose aux pays du Nord, coopérer du mieux possible pour contrer toute tentative de disruption. La coordination est aussi faite par l'OTAN qui vérifie les passages et qui donne des informations qui sont nécessaires pour une suivi en continu
à travers toutes ces zones maritimes.